Ma chérie, si tu as ton homme, je dis ton homme, tu as ton mari, l'homme de ton cœur, c'est-à-dire que la personne qui fait vibrer ton cœur. Si tu as ton homme, la personne que tu désires, la personne que tu veux, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas forcé à prendre cette personne, c'est ton choix. Tu veux de cette personne, tu as voulu de cette personne, tu t'es battu pour ça. C'est-à-dire que ton homme, la personne que tu respires, si tu as cet homme-là, et que Dieu a permis, que tu as eu la chance d'être avec cet homme-là, s'il ne te maîtrise pas, alors maîtrise-le. Je parle ici d'un homme qui, tu vois, le gars, il s'en fout. Le gars, il s'en fout de toi. Il peut se moquer de toi. Il peut être impoli avec toi. Il peut mal te parler. Il peut mal se comporter. Le gars, il s'en fout. Il est dans son je m'en foutaise. C'est-à-dire qu'il s'en moque de qu'est-ce qui va se passer, de qu'est-ce que tu peux faire, de qu'est-ce qui sera dire, de qu'est-ce qui sera monté. Le gars, il s'en moque. Le gars, il est infidèle d'abord. Il est mal poli en plus. Et puis, il s'en moque encore de tout ce que tu es et de tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'abord, il n'arrive pas à se maîtriser lui-même d'abord. C'est-à-dire qu'il ne se maîtrise pas lui-même d'abord. C'est-à-dire que son langage, son regard, son habillement, sa personnalité, c'est-à-dire que lui-même, physiquement parlant, spirituellement parlant, il n'arrive vraiment pas à se maîtriser. Et maintenant, en plus de tout ça, il n'arrive pas à te maîtriser toi-même. Vous savez, quand un homme t'aime, quand il est sincère dans son amour pour toi, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour te maîtriser, peu importe tes caprices. Tu peux être une reine, tu peux être ministre, tu peux être présidente de la République, peu importe qui tu es. Le gars, quand il t'aime, et puis il a la chance d'être avec toi, c'est-à-dire qu'il va te maîtriser. Vous ne voyez pas, il y a certains hommes-là, ils se mettent avec des femmes, ils sont conscients que ces femmes-là ne les aiment pas. Mais il va te dire, toi, tu m'aimes pas ou tu m'aimes pas, tu restes. C'est-à-dire que tu es obligé de m'aimer. Tu vas apprendre à m'aimer. Tu n'as pas d'autre choix que d'être avec moi. Tu n'as pas, parce que c'est moi, je t'aime. Et toi, tu n'as pas d'autre choix. Le gars, il va t'inculquer l'amour. C'est-à-dire qu'il va te faire respirer l'amour. Tu n'as pas d'autre choix que de rester. Même d'aller voir ailleurs, tu ne peux pas. Parce que lui, il t'aime, lui, il tient à toi. Alors lui, il va t'inculquer ce que toi, tu ne veux pas en fait. Il va t'inculquer ça. C'est ça on appelle l'amour. C'est ça on appelle aimer quelqu'un. C'est ça on appelle désirer quelqu'un. D'ailleurs, même la parole dans la Bible a dit que c'est l'homme qui va aimer sa femme. C'est l'homme qui va aimer sa femme. Nulle part c'est écrit c'est la femme qui va aimer l'homme. Non, c'est l'homme qui va aimer sa femme. N'est-ce pas que oui? Et puis la femme, elle a le droit de respecter et de considérer l'amour que l'homme, c'est-à-dire que son homme lui porte. Donc, du coup, déjà, ma chérie, si c'est que tu cours un homme là, ou bien tu es derrière un homme là, ou bien ici que tu es dans une relation là, c'est toi qui aimes la personne là, a dit que sois-en sûr que cette relation là, c'est droit au mur. Droit dans le mur. Parce qu'en réalité, si c'est toi qui aimes, sois-en sûr que tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas dit que la femme va aimer son homme. Non, on a dit l'homme doit aimer sa femme. Mais la femme a le droit de respecter son homme. Elle a le droit d'être soumise compte tenu de ce que cet homme a et porte pour elle. Ça ne veut pas expliquer les mêmes choses. Maintenant, si c'est que toi, tu crois que oui, tu l'aimes, je suis fou, tu es folle, tu n'es pas encore folle. Hein? C'est quand tu vas te mettre avec lui qu'il va te rendre folle. Parce qu'en réalité, c'est toi qui prends finalement la place, c'est-à-dire sa place dans la relation. Parce que c'est toi qui l'aimes. Et c'est pourquoi on dit souvent, hein, quand tu veux faire un choix, choisis l'homme qui t'aime en premier. D'accord? Tu peux aimer un homme et après lui aussi t'aime. Ça marche. Ça, c'est ouf. D'accord? Mais la majorité des temps, quand tu aimes un homme et que par la suite cet homme-là finit par t'aimer, c'est quelqu'un qui finit par t'aimer par pitié, par reconnaissance. Pour tout ce que tu as fait, tu lui as fait, tu as donné, les sacrifices que tu as fait et tout. Donc, il est obligé de t'aimer par reconnaissance. Donc, ce n'est pas un amour
concret et réel, il va finir par te quitter un jour. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as fait. Et donc, du coup, lorsque tu te plains, il a pitié. Lorsque tu pleures, il a pitié. Parce qu'il se rappelle des pires moments de sa vie où tu étais là, des pires moments de sa vie où tu l'as soutenu. Mais un jour, il n'hésitera pas à te fuir. Il n'hésitera pas à te fuir. Donc, ça a été juste une parenthèse. Mais ici, je parle à quelqu'un. Et je sais que quelqu'un est en train d'écouter ma voix pendant que je parle. C'est-à-dire que si tu es avec un homme, tu es avec quelqu'un qui ne te maîtrise pas, moi, ta reine, c'est-à-dire la reine divine céleste que je suis, je viens te dire, d'accord, maîtrise cette personne-là, maîtrise cette personne. C'est-à-dire que ça peut être une partenaire, quand ça peut être un partenaire. Si la personne, s'il ne te maîtrise pas, maîtrise-la ou maîtrise-le. Si tu ne le maîtrises pas, c'est toi qui paies. Si quelqu'un n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, c'est quelqu'un qui finit par l'éduquer. Donc, du coup, toi, si tu es appelé dans la vie de cette personne, c'est pour que tu puisses venir l'éduquer. Donc, du coup, amène-le à te respecter. Amène-le à te donner de la valeur. Amène-le à reconnaître ton titre. Amène-le à savoir que tu es la seule maîtresse, la seule femme, la seule mère, la seule copine, la seule amie de sa vie. Amène-le à se rendre compte que tu es tout ça et qu'il te doit, voilà, le droit de te respecter, de t'honorer et d'être avec toi. Vous savez, mes chéris, mes amours, vous-même vous comportez mal avec les hommes. Vous vous comportez très mal avec les hommes. Vous ne vous imposez pas les attitudes qu'il faut. Quand on dit une femme à caractère, quand on dit un homme à caractère, ce n'est pas dire que oui, ça se dit dans la bouche. Non, qu'est-ce qu'on appelle caractère? Qu'est-ce qu'on appelle caractère? C'est justement ce qu'il faut chercher à savoir. Avant de chercher à pouvoir t'imposer, je viens te dire, si tu as eu la chance d'être avec l'homme que tu veux, que tu désires, tu as eu la chance d'être avec l'homme que tu aimes, je ne te demande pas d'aller mettre ta main dans des choses, sinon tu vas le regretter. Tout ce que je dis ici, là, c'est tactique. C'est tic-tac. Ce n'est pas que oui, je vais aller voir tel marabout, oui, je vais aller voir tel féticheur. Ma soeur, c'est toi qui vas perdre. C'est-à-dire que malgré que tu l'aimes, tu vas aller voir quoi, tu vas aller voir quoi, tu vas faire tout ça, tu vas finir par le perdre. Et tu seras mal jugé, tu seras maltraité, tu seras abandonné, rejeté. Et on va porter tous les noms mauvais et méchants là sur toi. Et puis, ne va pas porter ça aussi à une innocente. Genre, oui, tu sais qu'il court peut-être une femme au dehors, et puis ça y est, tu mets cette femme-là comme étant la base de votre séparation. Alors que tu sais que c'est toi-même qui es parti mettre ta main dans des choses. Tu sais que c'est toi-même qui es méchante, qui est mauvaise. Tu sais que c'est toi-même qui manipule, qui manigance les choses sur la tête de ce monsieur. Écoute-moi très bien. Si c'est que tu manigances des choses, tu fais des choses par rapport à ce monsieur, sois-en sûr. Tu vas sauter en haut, tu vas descendre, tu vas faire du bruit. Tu as dit que tu vas même te cogner avec lui. Tu vas même te battre avec lui. Le monsieur, s'il ne restera jamais avec toi, il ne va jamais t'aimer. A dit que parce qu'en réalité, toi, tu es en train de forcer ce qu'il ne faut pas forcer. On ne force pas. En matière d'amour, on ne force pas. C'est libre choix et c'est libre coup. La personne t'a aimé naturellement. Alors laisse-le t'aimer naturellement. Ou soit ici, il y a des hommes également, vous voyez, vous vous mettez avec des femmes, ou vous voulez coûte que coûte la maintenir, la garder, vous vous mettez dans des énergies, vous partez faire des choses, vous allez finir par la peine. Et puis après, c'est vous qui pleurez, vous dites, ouais, avec tout ce que je lui ai fait, avec tout ce que je lui ai donné, tu lui as fait quoi? Tu lui as donné quoi? Ce que tu es parti faire là, non? Ce n'est pas bon avec son énergie, parce qu'en réalité, son énergie, c'est la lumière. Mais toi, tu es parti mélanger la lumière avec l'ombre. C'est pas possible que ça puisse marcher, c'est impossible. Il y a des esprits qui refusent ça. Des personnes qui refusent ça, peu importe ce que tu vas faire, il ne va pas rester ou elle ne va pas rester. Si tu as un homme dans ta vie, tu as quelqu'un que tu aimes dans ta vie, qui ne se maîtrise pas, apprends-lui à se maîtriser. Amène-les à comprendre que quand on est avec une femme comme toi, là, on se maîtrise. Maintenant, si c'est qu'il n'arrive pas à te maîtriser, toi, maîtrise-le. Je dis maîtrise-le. Oblige-le à te respecter. Oblige-le à bien te parler. Oblige-le à rentrer à l'heure à la maison. Oblige-le à savoir ce qu'il t'a fait en tant qu'homme dans le foyer vis-à-vis de toi. Être honnête et sincère, être fidèle et humble. Si tu ne le fais pas, quelqu'un va le faire dehors.
Parce que pendant qu'il ne te respecte pas, toi, à la maison, là, il respecte quelqu'un au dehors. Quelqu'un parle au dehors, là, il est à genoux. Quelqu'un crie au dehors, là, il court, il t'abandonne pour quelqu'un. Pardon. S'il ne te maîtrise pas, maîtrise-le. C'est ce que je suis venue te dire. Tout simplement.